Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 2 septembre 2015. Les marchés se comportent pas mal comme on avait pensé, un peu plus fort du côté américain, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs. Mais tout est un peu tout croche, là, parce que c'est un petit peu trop fort. On a eu une grosse rechute, là on a un rebond, vous allez voir ça, la situation technique n'est pas tout à fait claire encore, mais ce qu'on peut dire, c'est que le marché là est juste en train de se stabiliser, au lieu d'être une pause là, complètement droite de côté. Le marché était trop volatile pour que ça s'arrête là, de même, boum, tu sais, un à côté de l'autre. Bang, ping, pong, tu sais, c'est plus le genre. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle qui peut justifier ce mouvement-là. Les bourses en Chine ont ouvert en baisse. Regardez le scénario ici, là. On sait que la Chine, ils ont dit l'autre fois que, ceux qui possèdent plus que 5% des actions d'une compagnie, là, ils n'ont pas le droit de vendre. Sinon, il va y avoir des sanctions, des mesures prises contre eux autres. Ils vont les accoter au mur. Puis l'autre fois, il y en a qui l'ont fait. Puis ils ont dit, ils vont être punis. OK? En plus de ça, ils ont joué avec le ratio de je sais pas quoi. Puis là, ils font tout pour arrêter le marché. Puis là, ça dit que maintenant, 9 firmes de courtage ont promis 4,7 milliards de fonds supplémentaires pour acheter des actions répondant aux demandes du gouvernement qui veut soutenir le marché. Donc, tu sais, le gouvernement chinois a dit, OK, là, tout le monde, là, ça me tente ou pas, là, go, faut empêcher le marché de tomber. Mais le marché, il tombe pareil. Ça fait que la morale de cette histoire, c'est quoi? On va y aller vite, là, mais regardez, le dollar américain, là, on est en train de se faire, regarde, une boîte, là, même, là, OK? Puis si on fait ça de même, puis on va de là, puis de là, on voit que c'est un point de stabilité. Point à la ligne. Regardez le Nikkei. Il a monté au départ, puis après ça, il a chuté. Ça reste quand même un cycle baissier, ça, cette affaire-là. Dans un marché baissier aussi, parce que la tendance, elle a été inversée. Donc, au mieux, ici, sur le marché japonais,
on serait sur un support, donc les vendeurs arrêteraient de vendre ici, parce qu'on arriverait en situation survendue assez rapidement, épuisement des vendeurs, et puis on aurait une chance d'avoir un rebond comme ça de 2-3 jours. Il y a 3 jours à la hausse, 3 jours à la baisse. Donc il peut y avoir un autre 3 jours à la hausse. Il peut y avoir aussi un mouvement neutre, de probablement courte durée, suivi d'un autre décrochage. Bien, l'autre décrochage, ce sera ici, là, OK? Donc, c'est soit par là, à partir d'ici, pour le marché japonais. Donc, on a atteint le support, puis on est dans une zone qui pourrait avoir un rebond, mais si ça se décroche de là, ben là, ça reprend le marché baissier. Puis regardez la Chine. C'est quoi ça, si c'est pas un marché baissier? On parle ici d'un cycle baissier, dans une tendance baissière qui était de même, puis de même. Écoute, OK, on sait que cet angle-là, autant par en haut que par en bas, normalement, ça se maintient pas longtemps. Non, mais pas longtemps, mais à la vitesse que ça descend, par exemple, ça va vite. Hein? Puis, regardez Londres, qui hier a chuté pour se réajuster à la journée qui était fermée, mais on est rendu plus ou moins ici aussi, au support. Puis, sur une période d'1 an comme ça, on est en dessous là, des limites. Donc, ici aussi, au mieux, on a une formation neutre, mais si on décroche par là, c'est le retour en bear market. Pour l'instant, c'est la pause. Le SPY se stabilise ici. Donc, on s'en va là-dedans. Là. Le marché de Nasdaq, même chose. Comme ça, on s'en va là-dedans. Le prochain cycle, c'est là qui va compter, par là ou par là. Et puis, le Dow Jones, pas bien plus fort. Regardez, on a eu une hausse, on avait le support ici, on a la résistance là, on se trouve en plein milieu, puis on est arrêté là. Donc, le marché ne sait plus où il s'en va. Exactement comme j'ai dit hier, puis là, ben, c'est en train d'arriver. Puis sur le TSX, ben, pareil au même. Donc, c'est pas un mouvement d'une compagnie, c'est pas un mouvement d'un secteur, c'est un mouvement de marché, comme on enseigne dans les cours. Ça fait que là, tout est à surveiller. Par contre, il y a des affaires qui sont sur le bord de. Attention, les orifères, oups, on pourrait s'en aller au support des 2 derniers mois, là. Et puis le FMI, il disait que non, puis maintenant ils disent que oui. Le ministre des Finances de l'Allemagne, le FMI, puis les autres créanciers se mettront d'accord sur un allègement de la dette. Il avait dit qu'il n'abaisserait pas la dette, puis là, il va la baisser. On change d'idée comme change de bottine. Rapido, dans les nouvelles, GoPro continue à planter. Il chute après qu'un fournisseur, Umbrella, a fourni une perspective décevante. Fait qu'Umbrella aussi, le parapluie, il tombe. Ça fait que, puis en plus, il inverse sa tendance haussière. Ouch! Republic Airways est presque en faillite, mais le titre vaut encore 2,30 piastres. Puis, c'est ce qu'ils disent dans la nouvelle. Le rapport d'emploi privé en août, il y avait 185 000, ils attendaient 210, ils ont eu 190. Donc, c'est pas les jobs qui font monter le marché américain. Au Canada, Sears fait rien sur des résultats de moins 36 à plus 13, bizarrement. Air Canada, ils ont mis des billets en vente à 10 de leur valeur, puis là, ça a l'air qu'il va peut-être avoir un recours collectif pour essayer de récupérer ça. Le monde pensait d'avoir pogné le deal du siècle. Tu sais, l'histoire, là, si t'annonces un prix, t'es obligé de le respecter. Voyons donc, ils feront pas ça. BitGold, il est à côté sur un support très, très important. Donc ici, il faut que ça remonte par là, parce que de l'autre bord, oups, c'est un point de vente. Et puis Pan American Silver, ils ont mis un nouveau prix cible surclassé par la Banque Scotia de 10 piastres à 11 piastres, mais il vaut 9 piastres. Fait que si l'argent repart, ben c'est peut-être un bon choix parce que la recommandation est haute, mais pour l'instant, l'argent n'est pas parti par là. Et bon, durant la pause, je vais vous ouvrir le bouton Documents. Vous pouvez downloader aussi la liste des fonds transigés en bourse là-dedans. Et aussi, vous avez la performance du dernier mois sur le portefeuille de Guru.tv. Ah, ben non, on va l'envoyer à la pause, le sondage. Oui, c'est ça qu'on va faire. On va vous ouvrir le bouton là pour transférer le document, si vous voulez l'avoir. Guru.tv, ben, c'est notre site conseil, de l'ouverture, avant l'ouverture jusqu'à la fermeture. Puis les analystes suivent un portefeuille régulièrement, puis donnent les points d'entrée, les points de sortie, quand on achète, quand on en vend, puis la performance de ce portefeuille-là.
Vous allez avoir ça dans ce document-là. Et puis, quand vous pesez sur le bouton, ça ouvre le document. Vous pesez sur « Télécharger » pour télécharger le document. Mais quand vous voulez vous débarrasser de la page, après, bien, vous repesez sur le bouton « Document » en bas, puis elle va s'en aller. Aussi simple que ça. Et puis, si je regarde les marchés, les ressources s'en vont toutes à la baisse. Le pétrole continue à la baisse, l'or menace de décrocher, les mines veulent reprendre leur cycle baissier, les industriels sont extrêmement menaçants. Moi, je trouve que... Écoute bien, là, c'est CP puis c'est CN, là. C'est pas n'importe quoi, là. C'est les deux plus grosses compagnies là, qu'il n'y a pas dans le coin. Et puis, je trouve ça bizarre, moi, que le pétrole monte de même, comme si la demande, la demande baissait ou comme si la demande était pour augmenter. Puis si la demande serait pour augmenter, mais normalement les trains devraient remonter. Puis là, les trains, ils s'en vont par en bas, puis le pétrole s'en va par en haut. Me gratte les poux. Ils vont avoir des cheveux blancs plus. Mais regarde, on va faire le tour de la situation technique maintenant que vous devez avoir transféré le document. Je vais vous montrer ça. Regardez le secteur énergie, là. Oh boy. Regarde, on a eu un beau cycle haussier de 3 jours, mais là, on est rendu dans un cycle baissier de 2 jours. Et puis, ça s'en va où, ça? OK, la journée n'est pas finie. Ici, ce volume-là, il va grossir encore, là. Ça fait qu'on a eu des beaux volumes en montant, puis là, on a des bons volumes en montant. Ça fait que pour l'instant, c'est juste un upswing, cette affaire-là. Ça fait que, c'est viré de l'autre bord, là, puis c'est menaçant encore à l'heure actuelle. Là, regardez ici, là, où est-ce qu'on est, là, déjà sur USO par rapport au dernier jour. Hier, c'était là, ça c'est la cote qu'on voit là. Puis aujourd'hui, vous voyez, c'est la même cote, là, c'est là. Ça veut dire que si on repasse ça cet après-midi, ça veut dire que on va glisser encore un peu par en bas. Fait que là, on peut pas confirmer de creux ici encore. Malgré que n'importe où il y en ferait un, même ici, ça resterait positif. OK? Bon, on aurait toujours une tendance haussière. Mais pour l'instant, c'est un cycle baissier. Fait que si vous avez embarqué là-dedans, il y a matière à prise de profit ici et ici. Là. On l'avait même dit, on avait suggéré de prendre des profits ici. OK, ça a monté une journée de plus. Si vous ne l'avez pas pris ici, puis vous ne l'avez pas pris là, ben j'espère que vous l'avez pris là. Sinon, ben là, attendez pas que ça revienne ici. Là. C'est ça. Mais des fois, on est juste un peu en retard. Regardez le gaz. 1, 2, 3, 4. 4 fois depuis le 24 août. Et 4 fois sur un long terme depuis le mois d'avril. Et même plus que ça, là, encore une fois. Aïe donc, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Là? OK? C'est plus longtemps et plus souvent, un support est testé, plus loin il va aller quand ça va passer au travers. Ça veut dire que les vendeurs ont refusé de vendre à chaque fois qu'ils sont arrivés là, puis là, s'ils se mettent à vendre à plus bas maintenant, ça veut dire que le gaz va changer de prix. Si ça arrive. Et puis regardez les titres d'énergie, ce qu'ils font. C'est un cycle baissier, dans une tendance baissière, accélérée en plus, là, OK? Donc, il n'y a rien de positif ici, là. Ici, là, c'est négatif du côté du pétrole. Du côté des orifères, l'or a refusé d'aller plus haut, OK? On a reviré de bord, on s'en vient par ici, là, du côté de l'or. Et lorsqu'on regarde ce mouvement-là, on est pas mal sur le bord, là. Donc, en après-midi, si ça descendait vers là, ça va se rendre jusque-là. Mais la possibilité est que, puis regardez, les titres orifères reviennent encore une fois plus faibles que l'or. L'or est ici. Les titres orifères sont là. C'est comme si l'or est là, puis les titres orifères sont là. Vous voyez? L'or est ici, puis les titres orifères sont là. Regarde. Vous voyez mes deux flèches, là? Ça fait que, donc, ça montre une faiblesse, ça montre de la crainte, ça montre qu'il y a des vendeurs sur le secteur orifère. Fait que moi, je pense qu'à court terme, faut l'éviter totalement parce que je pense qu'on s'en va là, en bas. Pas loin, mais là, ça, cette place-là, c'est quand même la place critique. Les chances pour qu'on aille jusque-là, encore dans les 2 prochains jours, sont très fortes, là. Ça fait que, est-ce que c'est un bon trade? Ben là, il n'y a pas ben d'espace, là. La marge, la grosseur du profit sera pas grosse, mais juste pour dire que, regarde, c'est sûrement pas le temps d'en acheter, en tout cas. Pendant la pause, je vais vous envoyer un sondage, d'ailleurs, qui va parler de quelques affaires, 3-4 questions, très faciles. Il y a 3 questions, il y a 3 ou 4 questions, je pense. Il y a 3 choix de réponse à chaque question. Puis tout de suite après le commercial, on va vous donner les résultats de ça. Donc,
Là, si on fait le tour tranquillement des stocks énergie, exemple, OK, USO est à la baisse, le gaz menace de décrocher, puis les titres sont à la baisse. Qu'est-ce que ça donne sur les stocks? Ben, pas ben joli dans un cas comme Freehold, parce que Freehold, c'est un signal de vente, point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Vermillon aussi. Regardez Ancana qui met de la pression à la baisse, Precision Drilling. Donc, la majorité des titres ont le même air, le même visage que l'indice du pétrole. Fait ouais, ça peut virer de bord. N'importe quel signal, ça revire souvent de bord, mais le taux de signaux, quand on voit comme 75% des stocks prendre une même direction, multiplier le nombre de vendeurs par tous les stocks, par le volume, vous allez voir, ça fait un gros montant. Répondez au sondage, on vous donne les résultats après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Regardez ici le TSX pour la journée. On est parti en hausse, mais on est revenu sur le point zéro ici. Là. Donc, c'est pas encore, la partie n'est pas gagnée du côté du TSX. Puis le Nasdaq redescend tranquillement, le Dow Jones redescend tranquillement. C'est à ça que ça ressemblait ce matin. Tous les autres marchés étaient en baisse, tous les autres marchés étaient en cycle baissier. Il y avait juste Londres qui était stable sur son support. Puis pouf, les marchés rebondissent en fou de même. On est prêt pour les résultats du sondage. OK, envoie-moi ça ici. Je les vois pas, par exemple, sur ma tablette. Je sais pas si... parce qu'elle est juste pas crinquée, on va voir. Bon, OK. Moi, c'est ça, je l'ai pas là. Je vais essayer... Ah, ben, je suis capable de le lire là. OK. Quel prix croyez-vous que le pétrole atteindra dans 3 mois? Donc, 50 piastres, 26% ont voté pour ça. Stable, 33%, puis 35 piastres, 39%. Donc, il y a plus de monde qui pense que ça bougera pas puis ou que ça va descendre que juste 25% à peu près des gens pensent que ça va monter. La deuxième question, êtes-vous investi dans le secteur pétrolier? À la hausse, 25% des répondants. À la baisse, 13%. Zéro exposition, 61%. Bon, ce qui est normal parce que dans la majorité des cas, dans la population, les gens achètent à la hausse pour vendre plus haut selon la méthode traditionnelle. Fait que, puis comme le pétrole est baissier puis que c'est pas beau dans les pétrolières, ben les gens n'ont pas participé à ça. Quel est votre titre québécois préféré? 43% des gens ont répondu du Couche-Tard et c'est le grand gagnant parce que Dollarama a fait 27 puis Prométique 29. Mais quand même, par rapport à la grosseur de Prométique et de Couche-Tard, Prométique, on peut dire qu'il y a une grosse cote, là. OK? Maintenant, moi, je vais vous montrer le secteur aurifère, là, et on parle de l'or qui est en correction, puis avec son stochastique qui pourrait virer de bord de manière négative ici, puis les titres aurifères qui foncent à la baisse. Moi, je ne sais pas si vous avez acheté des titres ici sur le support, ou ce support-là, ou le long de cette hausse-là. Est-ce que vous avez acheté des titres aurifères depuis la mi-juillet et en avez encore? Oui ou non, je vous ouvre le bouton à l'instant à l'écran et on va afficher le résultat. Depuis la mi-juillet, avez-vous acheté des titres aurifères et vous les possédez encore? Oui ou non? Donc, on voit non. OK, bon. Et 28% à peu près, là, ça devrait stabiliser dans ce coin-là, 27-28%. Eh bien, qu'est-ce que vous penseriez d'en diminuer un peu? Parce que la situation pas bien belle. On s'en va vers le bas de l'année, encore une fois. Et maintenant,
On va aussi vous ouvrir la barre de questions. Fait que dans quelques... Bon, ben déjà ouverte. J'allais dire préparez votre question, mais c'est correct. Elle est ouverte. On a un drôle de mouvement ici que je vous parlais tantôt sur certains secteurs. Là. Regardez le secteur industriel qui, lui, aujourd'hui, a pratiquement pas rebondi. Et puis donc, il est encore pratiquement dans un cycle baissier. Mais ce qui compte, à mon avis, là, c'est le fait de voir, comme je vous disais tantôt, les chou-chou, là, OK? Les chou-chou-chou, là, CNR, là, les Canadian National Railways, là, qui sont à un prix. Ouch! Écoute, c'est pas rien, ça. C'est pas rien. OK, à chaque fois, on a redécollé. D'accord. À chaque fois, on a redécollé. Mais si, cette fois-ci, ça ne décollait pas, ça partait par là, savez-vous que les institutions ont arrêté de vendre ici et se sont mis à racheter? OK? Parce que c'est pas vous, puis votre voisin, puis mon chien là, qui fait monter ça. OK? Ça prend du cash, fait monter ça. Sur des gros volumes de même là, de par semaine là, de 10 millions d'actions à 75 piastres, là, c'est 750 millions, là, ça frise de milliards. Là, OK? Fait que c'est bien de l'argent, ça. C'est pas des individus, des particuliers. Ça veut dire ça que si ça plantait ici, ben, je vous dirais... Si ça plante en dessous, là, de ce support-là, je vous ouvre encore le bouton oui ou non. Puis c'est pas que je veux mettre la réponse dans votre bouche, mais je veux que vous disiez si vous comprenez ça. Êtes-vous d'accord avec moi, oui ou non, que si ça plante ici, c'est parce que les institutions vont être en train de flusher ces titres-là. Et la même chose sur CP, qui est déjà à côté là. Regardez, CP sur 250 fois 15 minutes, là, sur 10 jours. OK? Il est juste ici, là. OK? Là, CP. Ça fait que... ça, c'était son fameux bas, là. OK? Fait que, oups! Mais rendu par ici, là, on retourne en tendance baissière. Là. Fait que c'est pas positif. La barre... bon, c'est ça. Le bouton oui ou non est déjà là, présent. OK, je vois pas le résultat. Hop, je vais ma tablette ici. Ah, là, c'est là. OK, donc on s'entend pas mal, hein? 92 %. OK, l'autre 3 %, OK, bien, ça, on voit bien, là. Dans le 3 %, il y a des gens qui répondent non juste parce qu'ils veulent pas répondre oui. Comme tout le monde. Ça, il y en a toujours, des contestataires. J'ai déjà posé la question... parce que ici, c'est une émission publique, c'est gratuit. Puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais on n'est pas aimé de tout le monde. Juste pour vous montrer que dans des résultats, c'est pas facile d'avoir des 100 %. Parce que, regarde, tout le monde qui sont là, ils nous écoutent. Mais j'ai déjà posé la question, il y en a combien qui se lèvent la nuit pour m'haïr? Bouton oui ou non. OK? Ça, c'est une manière de dire, je t'écoute, mais je t'haïs. OK? Ben, bouton oui ou non, s'il te plaît. Il y en a combien? OK? Oui, je me lève la nuit pour tailler. OK? Puis on va voir. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont peser sur le bouton oui. OK? Regarde. On comprend la question à l'envers, j'espère. Ah, ils n'ont pas été resetés. Ça se reset-tu? Pardon? Là, c'est... OK, recommence. Il n'avait pas reseté les résultats, c'est pour ça que ça mélangeait toute l'affaire. L'as-tu rallumé? Tu recommences? OK. Oh oui, là, on recommence. C'est quoi l'affaire? OK, là, il est allumé. Depuis le temps. Bon, OK, on reviendra avec ça après. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on a eu un petit problème de coordination. On avait la pause qui s'en venait et tout. On recommence. C'est juste pour vous prouver que c'est vrai, on ne peut jamais faire l'unanimité. Je pense d'habitude, ça roule dans le 15%. Fait que on rallume le bouton oui ou non. Puis oui, je me lève la nuit pour taillir. Non, je me lève pas la nuit pour taillir. Vous allez voir, il va y avoir des chiffres dans le côté vert. C'est sûr. Fait que là, moi, ce que je me demande, là, c'est le 7%, là, OK? Si je me mettais à charger pour l'émission, payeriez-vous pour? Ça serait encore bien plus drôle. OK. J'avais-tu fait? Oui, j'ai fait ces nouvelles-là. OK. On retourne à nos explications. Non, mais c'est vrai pareil, hein? C'était comment qu'on avait 97% de monde dit oui, c'est des institutions qui vont vendre. Ben oui, mais c'est parce que c'est comme ça que ça marche. Un individu n'a pas d'influence là-dessus. Ça fait que, puis quand on regarde les services financiers, tu sais, ça dit quoi? Ben, tendance baissière. Oups, on s'est arrêté là, un peu comme le marché a un petit support, mais ça a décollé ce matin, puis après ça c'est revenu. Regarde, ça c'est le petit bout qu'on a connu à la hausse l'autre jour. Puis là, on maintient toujours à la baisse. Puis regarde, on a un support de 2 jours assez important ici, là. Donc, je pense qu'on peut retourner là facile. Qu'est-ce que le marché va nous sortir? Pour... regarde, on parle du secteur... Je parle là du secteur industriel. Tiens, regardez ça. Drette là, dans le moment, je vous mets ça en graphique d'1 minute. Vous savez comment ce support-là est important? Je vais vous le montrer en graphique d'1 minute. Regardez ça. Regarde, ça, là. Ouf! Ça, là, c'est le point que je vous montrais dans le graphique hebdomadaire, là, OK? Ça fait que, puis ça descend comme ça. Donc, il est rendu 40 points en baisse, le TSX, là. Les marchés ont parti en hausse. Fait que c'était, moi, à mon avis, une balloune, cette affaire-là. Là, dans le moment, les industriels font ça, les services financiers font ça, les technologies redescendent, les télécoms redescendent, les mines sont en train de planter. Regardez, les mines... Tiens, regarde. OK? Dans le moment, là, pendant le show, là, tout ça, là, ça a planté. Le secteur énergie, USO, pendant l'émission, regarde, elle vient juste de sauter en bas de sa chaise, là, USO. Si on regarde le gaz, tiens, il y a une petite montée, lui. Mais les titres d'énergie, eux autres, regarde, comme ça, pendant le show. Ça fait que, regarde, je serais même pas surpris de voir le marché américain en le rouge avant la fin de la journée. Bizarre de marché, je vous dis bizarre de marché. Fait que il faut se tenir prêt, mais là, on a eu une interruption du cycle baissier, à mon avis, tout simplement. Mais il reste encore de l'effervescence, mais je suis pas sûr que ça va être une bouteille de champagne qui va arriver. Et puis, consommation discrétionnaire, c'est quoi? Vous savez, les produits de luxe qui habituellement résistent à vents et marées. Regarde, ça, c'est ce qui s'est passé dans la dernière demi-heure et ça descend encore à l'heure actuelle. Puis, les titres aurifères, quand je vous disais tantôt que la situation est un petit peu critique, on a le droit à un petit rebond ici, là, mais tout petit. Fait que, j'ai l'impression il reste encore de l'espace par en bas. Le secteur industriel vient de faire un nouveau bas en plus, en dessous du support, avant de se faire sauver in extremis. Regardez. Là, oups, comme ça. Puis là, il a remonté une petite affaire, mais il est venu mettre le pied, le gros orteil dans l'eau chaude, là, simplement. Fait que c'est ça, le marché. Salut Michel, on va y aller avec des questions maintenant. Salut Michel, peux-tu expliquer la corrélation entre le dollar US, la bourse de Chine, le Japon, USO et Gold, et que tu démontes en début...
OK. Il reste combien de temps, là? 3 minutes? Ce que vous demandez là, ça prendrait minimum 1 heure. Puis je pense que il faudrait que je passe le micro à Maxime, ça 100 fois mieux que moi pour vous l'expliquer. Mais, boy, non, moi je dirais plutôt que c'est une session d'une semaine. Continuez à écouter l'émission, JP. ITP, est-ce le temps? ITP. Oups, on va aller ici. ITP, International Pipeline, ça. Maintenant, c'est Intertape Polymer Group. Ouch, risqué pas mal, Intertape, là, dans le moment. Parce que, regarde, un peu comme le marché, je vous le disais tantôt, puis c'est comme les trains tantôt, là. C'est fatigant, il a décroché. On est en tendance baissière. On est à côté sur le bas des derniers jours. OK? La petite hausse qu'il y a ici, là, c'est rien, là. Regarde, mettez ça en 15 minutes sur 250 fois, là. Puis regarde, oups, c'est une petite hausse qu'on a eue ce matin, mais c'est sauvé par la peau des fesses, là. Parce que ça, c'était ici, là, le 13 piastres. Non, moi, je trouve que c'est trop risqué. Est-il possible de faire du swing trading avec la volatilité actuelle des marchés si je ne les garde pas lorsqu'ils sont fermés? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Swing trading, c'est pour 2, 3, 4 jours. Puis c'est ça qu'on a dans le moment, des gros swings de 2, 3, 4 jours. Ça fait que c'est ça. Regarde là, on est dans un à la baisse pour du côté des orifères. Avant ça, on était dans un à la hausse du côté des pétrolières. Puis on a transformé dans un à la baisse du côté des pétrolières. Donc c'était job à la hausse, job à la baisse là, du côté des pétrolières. Exemple, là, HED, achat à 20,50 $. Bon, ben là, avec le pétrole qui chute, HED continue à monter, mais votre prix plancher qu'il faudrait vendre, c'est comme 19 piastres, là. Fait que oubliez pas de vous protéger aussitôt que vous pourrez. Là, vous faites 1 piastre et 18 là, dans le moment, OK? Puis il semble que le pétrole va aller encore un petit peu plus bas aujourd'hui, mais tentez de protéger. Oubliez pas que le prix vendu en haut, c'est le prix que vous êtes protégé par en bas. Donc, vous avez payé 20,5. Si vous prenez une piastre et 18, il va vous en coûter 19 et votre prix plancher va être 19,40. OK? Donc, à 2 piastres de profit. Après ça, vous mettez un stop en dessous avant de perdre tout le profit. Puis, vous le laissez aller. Puis, si c'est pour aller loin, ben, vous allez faire pas mal de cash avec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.